Yin-yang, comprendre les forces de la nature. Le yin et le yang sont des concepts fondamentaux de la métaphysique chinoise, qui sont à la base de nombreuses pratiques comme l'alchimie interne, la médecine traditionnelle chinoise, l'astrologie chinoise et bien d'autres encore. Le yin et le yang sont représentés par deux forces opposées mais complémentaires, qui sont présentes dans tout ce qui existe dans l'univers. Le yin est associé aux énergies féminines, à l'obscurité, au froid et à la passivité, tandis que le yang est associé aux énergies masculines, à la lumière, à la chaleur et à l'activité. Wuji, Taiji, Yin-yang. Depuis des milliers d'années, la culture chinoise a exploré la relation entre Wuji, Taiji et le yin-yang, des concepts fondamentaux qui reflètent la dualité de l'univers et l'interconnexion de toutes choses. Les anciens Chinois disaient, le Wuji engendre le Taiji engendre le yin-yang. Wuji, c'est le grand un indifférencié, l'inconditionné, le Tao du taoïsme. Le Taiji représente l'absolu, principe philosophique qui exprime la dualité yin-yang. La complémentarité, l'opposition, la mutation de l'un vers l'autre et leur succession sans fin. Le concept du qi. Le concept du qi est un élément central de la culture chinoise depuis des milliers d'années. C'est une force vitale qui anime tout ce qui existe dans l'univers, qu'il s'agisse de la nature, des êtres humains ou des animaux. Cette énergie est considérée comme le fondement de la vie et est souvent associée à la santé, à la vitalité et à la longévité. Dans l'ensemble, le concept du qi est un élément clé de la culture et de la philosophie chinoise, qui reflète la manière dont les Chinois ont compris et interprété le monde qui les entoure depuis des milliers d'années. La traduction littérale du qi est le souffle, la vapeur, l'énergie. C'est le concept central du taoïsme et des arts de la métaphysique chinoise comme la médecine traditionnelle chinoise. Selon la conception taoïste, le qi est l'énergie vitale, la force de la vie qui pénètre et anime toutes les choses et les êtres et qui s'identifie à l'énergie primordiale, aussi appelée le souffle primordial et yuan-qi en chinois. Le concept du qi est aussi un élément important de la philosophie chinoise. Les néo-confucéens distinguent le qi comme l'aspect matériel des choses et le li comme le principe formel. La force créatrice du qi permet alors au principe de se manifester dans le monde visible. En médecine traditionnelle chinoise, le qi représente initialement l'énergie vitale qui circule dans les méridiens. Des blocages de la circulation de cette énergie peuvent être à l'origine de maladies. Le qi peut aussi évoquer les émotions de l'homme. Yin-yang. Le yin-yang est une notion fondamentale de la culture chinoise qui reflète la dualité et l'harmonie de l'univers. Cette théorie représente l'opposition et la complémentarité des deux forces naturelles qui se trouvent dans toute chose. Le yin, qui symbolise la féminité, l'obscurité et la passivité, et le yang, qui symbolise la masculinité, la lumière et l'activité. Ensemble, ils forment un équilibre dynamique qui donne naissance à tout dans l'univers. Cette théorie est appliquée dans de nombreux domaines tels que la médecine chinoise, l'astrologie et la philosophie. L'idée de base de la théorie du yin-yang consiste en deux forces naturelles, complémentaires et contradictoires dans notre univers, le principe de la polarité et de la dualité opposée. Les deux forces sont différentes, mais de la meilleure façon, elles se complètent mutuellement. C'est un couple d'énergies opposées dont l'alternance et l'interaction donnèrent naissance à l'univers. Yin et Yang sont la manifestation bipolaire du Tao, c'est-à-dire de l'ultime suprême, le Taiji. Concrètement, ils représentent le ciel et la terre. Du mélange du Yin et du Yang naquirent les 5 éléments, ou Xing, qui ensuite serviront de base au développement des 10 000 êtres. Ce processus de production des phénomènes est conçu de manière cyclique, comme une éternelle succession de naissances et de morts, toute chose bascule dans son pôle opposé dès qu'il atteint son apogée. La principale qualité du yin et du yang est de mettre en lumière cette mutation perpétuelle. À l'origine, le terme yin désignait le versant d'une montagne abritée du soleil, le versant nord, le côté d'une vallée abritée du soleil, située au sud de la rivière. Le terme yang désignait le versant ensoleillé d'une montagne, le versant sud, le côté ensoleillé d'une vallée, située au nord de la rivière. Donc yin et yang sont les versants d'une même montagne. Un côté ensoleillé et un côté à l'ombre. On peut imaginer que le côté ensoleillé de la montagne est plus lumineux, plus chaud, que les plantes absorbent mieux la lumière du soleil et prennent de l'expansion. Et le côté non ensoleillé de la montagne est plus sombre, plus froid que les plantes se resserrent sur elles-mêmes et se protègent. Le symbole Taiji Tu, également connu sous le nom de symbole yin-yang, représentant la dualité et la complémentarité du yin et du yang, les deux énergies fondamentales issues de l'un suprême, à l'origine de la création des 10 000 êtres selon les philosophes néo-confucianistes. Le yin-yang est aussi connu sous le nom de symbole du Taiji Tu. Taiji signifie le fait suprême, qui soutient tous les êtres, fondement originel de l'univers. Tu signifie carte. La traduction littérale est donc le diagramme de l'un suprême. C'est un diagramme cosmologique créé par les philosophes néo-confucianistes pour visualiser le processus de création des 10 000 êtres à partir de l'un suprême, le Taiji qui est identifié au Wuji, l'inconditionné dont sont issues les deux forces yin et yang qui engendrent les 4 saisons, les 5 mouvements et les 10 000 êtres.
Le symbole du Taiji-Tu représente la division de l'univers en yin-yang, seule la réunion de ces deux principes permet de former un tout. Le cercle extérieur représente le Wuji. Le Taiji est représenté par les deux énergies du yin et du yang. Le diagramme montre également l'écoulement du temps, avec le cycle d'augmentation et de diminution du yin et du yang. Les deux points indiquent que chacune des deux énergies porte en elle-même germe de son contraire dans lequel elle bascule. Dans ce diagramme sont mêlées des conceptions confucéennes et taoïstes. L'inconditionné est aussi L1 suprême. L1 suprême se met en mouvement et crée le yang. Après avoir atteint son degré extrême, le mouvement revient au calme. De ce calme naît le yin. Après avoir atteint son degré extrême, le calme redevient mouvement. Mouvement et calme alternent et se conditionnent mutuellement. Quand le yin et le yang agissent séparément, on reconnaît clairement les deux forces. L'union du yin et du yang produit une mutation en 5 éléments. Le feu, l'eau, le bois, le métal et la terre. Ces 5 mouvements, soufflent, se répandent dans un ordre harmonieux et créent les 4 saisons. Les 5 éléments sont la même chose que le yin et le yang sont la même chose que l'un suprême. L'ultime suprême est originalement l'inconditionné. Quand les 5 éléments apparaissent, chacun possède sa nature spécifique. La réalité de l'inconditionné allié à l'essence des deux forces et des 5 éléments constitue une unité miraculeuse. Le principe Qian devient le principe masculin, le principe Kun devient le principe féminin. Par leur fusion, les deux forces yin et yang engendrent les 10 000 êtres. Par leur incessante production et reproduction, les 10 000 êtres se transforment sans jamais s'épuiser. Ce symbole représente donc la dualité mais aussi la complémentarité du yin et du yang. Un cercle avec une forme de S qui représente le mouvement. 2 couleurs, noir pour le yin et blanc pour le yang. Une partie yin avec un point yang et une partie yang avec un point yin. Vous remarquerez le point blanc dans la partie noire et le point dans la partie blanche, rien n'est jamais complètement yin ou yang, il y a toujours une partie yang dans le yin et une partie yin dans le yang. Ils se complètent, ne peuvent exister l'un sans l'autre, les mettre en opposition est comme oppose la femme à l'homme. La graine, on peut voir point comme une graine. Cette graine est symboliquement très importante car à la fin d'un mouvement yang, qui est à son maximum, elle va donner naissance à un mouvement yin, une jeune poussine qui va s'épandre puis s'épuiser lorsqu'elle aura atteint son maximum pour redonner naissance au mouvement yang qui est en elle grâce à cette fameuse graine. Les concepts du yin-yang. Il y a plusieurs concepts importants dans la théorie du yin-yang. L'opposition. Yin et yang sont opposés l'un à l'autre de façon relative. Par exemple, l'hiver est froid par rapport à l'été. L'interdépendance. L'un ne peut pas exister sans l'autre. Yin ne peut pas exister sans yang et yang ne peut pas exister sans yin. Le changement et la transformation. Yin se transforme en yang et yang se transforme en yin. Par exemple, le jour se transforme en nuit et la nuit se transforme en jour. Caractère chinois. Il est très intéressant de regarder comment s'écrivent ces deux idéogrammes pour mieux comprendre l'origine de la notion du yin-yang. Idéogramme chinois ancien. En chinois traditionnel, yin symbolise un orage en formation et yang un orage qui se dissipe. Yin en chinois traditionnel, à droite 2 symboles, celui des nuages et de l'accumulation. Radical de la colline à gauche. Tin en haut à droite signifie le présent. Yu en bas à droite signifie les nuages. Yang en chinois traditionnel, en haut à droite le soleil, avec en bas les rayons du soleil passant à travers les branches des arbres. Tso radical de la colline à gauche. Yu en haut à droite signifie soleil. Ou en bas à droite signifie les rayons du soleil. Idéogramme chinois moderne. En chinois moderne, yin représente la lune et yang le soleil. Yin en chinois simplifié s'écrit avec le symbole de la lune qui est à droite. Tso radical de la colline à gauche. Yu radical de la lune à gauche. Yang en chinois simplifié s'écrit avec le symbole du soleil qui est aussi à droite. Tso radical de la colline à gauche.